Et salut! Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit haul. Alors aujourd'hui petit haul scrap, colo, des choses qui peuvent être utilisées dans les deux loisirs. Donc déjà je vais commencer par hop, les autocollants et les petites choses qui servent plutôt au scrap, aux bulettes et à tout ça. Donc voilà. J'ai acheté ces petits carrés de... Ils font du... Ouais, c'est pas tout à fait des carrés en fait. Ils font du 45 sur 55. Et je me disais que pour faire des couvertures de carnet, ce serait parfait. Donc j'en ai pris qu'un, c'est du 100% coton. Et franchement, c'était vraiment pas cher. Je me rappelle plus, mais c'était vraiment pas cher. Pour certaines créations, je me disais que ça pourrait être pas mal. Ensuite, j'ai pris ce rouleau. Il était à moins de 1 € il y a 10 mètres. Et pareil, pour les carnets, pour faire des petites décorations, bah voilà, je l'ai trouvé plutôt beau. C'est des couleurs que j'avais pas du tout dans les rubans, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Ensuite, j'ai acheté des petites sacoches de cadeaux en organza. J'en ai pris des blanches et des roses, et ça c'était 90 centimes, je crois, ou peut-être encore moins. Elles sont très jolies. Et je suis tombée amoureuse de ces autocollants. Vous voyez, j'en ai pris deux. Ils sont magnifiques. Regardez-moi ça. C'est une tuerie. C'est vraiment trop beau. Franchement, j'ai envie d'y retourner pour aller en acheter d'autres parce que vraiment, je suis tombée amoureuse de ceux-là. Ils sont vraiment trop beaux. Une vraie tuerie. Hop. Donc, on a fini pour ça. Si, hop. J'ai acheté 1 kilo de papier pour scraper. Et même pour imprimer des colos, ça peut être sympa sur certaines pages. Alors, il y a différents papiers. Ça coûtait pas très cher non plus. Je me rappelle plus le prix. Il y a différents papiers, différentes épaisseurs. Et suivant les paquets, les papiers sont différents. Moi, je vous avouerai que j'ai pas tellement fait attention. Après, il y a des papiers à l'intérieur qui sont quand même assez fins. Vraiment du papier imprimante. Mais bon, pour faire quelques petites choses, ça sera vraiment pas mal. Donc voilà, les autres sachets en organza, c'était ceux-là, en rose pâle comme ça. Ils sont très jolis aussi. Et je vous ai pas dit le nombre qu'il y a dedans. Il y en a 5 par paquet. Donc ça, c'est une nouvelle marque qu'il y a chez Action, qu'on ne voyait pas avant, Hobby Flora. Ils proposent pas mal de choses pour le scrap, les bijoux, enfin voilà, les petites choses comme ça, les loisirs créatifs autres que le colo. Ensuite, j'ai acheté cette peinture à Action, toujours. Alors enfin, c'est pas une peinture, mais c'est un médium en fait pour faire un effet de craquelure. Alors, il n'y a aucune indication comment l'utiliser. J'ai fait un test. J'ai fait un test avec de l'acrylique, puisqu'ils disent de l'utiliser avec de l'acrylique. À utiliser avec de la peinture acrylique, de la craie sur bois, du papier ou du verre. Ah si, c'est marqué là. Peigner la surface, laisser sécher, appliquer une couche épaisse de médium ou une couche fine pour un effet fin. Laisser sécher 3-4 heures et appliquer une peinture de couleur contrastée. L'effet craquelé apparaîtra dans les 24 heures. Alors ça fait au moins 48 heures que j'ai fait ça. Alors j'ai peut-être pas fait assez de... J'ai peut-être pas mis une couche assez épaisse de peinture. Pourtant, bah, il me semblait que si. Mais ça n'a pas du tout craquelé. Et ça laisse un petit effet collant. Et pourtant, ouais, ça fait... ça doit bien faire 48 heures. C'est pas collant, hein. Mais bon, je vais réessayer. Je vous en redonnerai un retour par la suite, parce que voilà, je ne vais pas rester sur une défaite. Je vais quand même réessayer, parce que je pense que ça devrait marcher, ne serait-ce qu'un minimum. Et là, ça n'a pas du tout fonctionné. Donc, à retester. Ensuite, je me suis acheté... Alors, je me suis acheté des médiums pour l'aquarelle. Je me suis acheté celui-ci. C'est un médium de granulation. C'est censé donner à l'aquarelle un effet de granulation pour les aquarelles qui n'en ont pas.
Ensuite, je me suis acheté aussi ce médium-là de Daniel Smith. Alors, avant de l'acheter, c'était pas marqué qu'il était toxique. Du coup, hop, ici, c'est bien marqué, attention, cancer, etc. Moi, j'aime pas utiliser les produits qui sont trop toxiques. Alors, c'est sûr que franchement, avec les produits Action, on n'a aucune indication sur ce qui est utilisé dedans. Donc, voilà. Mais en fait, c'est surtout qu'il faut pas utiliser des sources de chaleur pour sécher les matières, puisqu'en fait, ça va dégager des choses nocives. Et là aussi, c'est la poudre. Donc ça, il faut pas l'utiliser pour, par exemple, faire une couche et colorier par-dessus. Parce que vous avez remarqué, quand on utilise de la gouache ou quelque chose, ça fait beaucoup de poudre. Et même la gouache, parce qu'en fait, c'est souvent c'est le blanc qui est utilisé dedans, notamment le blanc de titanium. Et quand on va colorier par-dessus, en fait, il y a toujours un peu de poudre et tout ça. Et ça va dans les voies respiratoires et c'est très mauvais pour la santé. Donc, j'avais pris ça parce que justement, à la base, je voulais m'en servir pour pouvoir mettre une couche sur mes pages de coloriage et voilà, faire de l'aquarelle par-dessus, mais aussi crayonner par-dessus, colorier par-dessus. Mais là, ce n'est pas du tout possible. Alors, je vais vous expliquer quand même le médium, ce qu'il fait. C'est un médium qui permet de donner un aspect de papier aquarelle à plusieurs supports, que ce soit de la toile, du papier, du plâtre, des panneaux durs, du bois, et les surfaces non absorbantes telles que le verre, le métal, voilà. Donc je trouve que c'est vraiment, ça peut être un bon médium parce que justement ça permet de faire de l'aquarelle sur plusieurs supports. Mais personnellement je vais pas l'utiliser. Je sais pas ce que je vais en faire. Déjà j'ai reçu le capot cassé, donc bon j'ai mis ça, je l'ai pas renvoyé. J'ai mis ça et je l'utiliserai peut-être, par contre, quand on l'utilise, il faut laisser sécher au moins 24 heures, ce qui est quand même assez long avant d'utiliser le support. Ensuite, j'ai acheté des recharges de Distress Oxide. Alors, je n'ai pas les pâtes d'encre, mais je me suis dit pourquoi pas directement acheter les recharges et me faire des pâtes d'encre moi-même. Bon, j'ai pas trouvé de boîte chez moi qui soit vraiment adaptée, mais je me suis dit je vais les utiliser autrement. Et notamment en mettant un petit peu sur une plaque comme ça d'acrylique ou n'importe quel support qui n'est pas absorbant et venir avec ma mousse appliquée. Donc j'ai pris le Rip Persimmon, j'ai payé ça à peu près 7 euros, un peu moins de 7 euros, et le Broken China. Je vais vous montrer un petit peu les couleurs que ça donne. Donc on a ce beau bleu et on a ce bel orange qui est bien peps. Il est très joli. Je compte m'en racheter d'autres, donc voilà, ça ne va pas tarder. Ensuite, je me suis enfin lancée. Ça fait très longtemps que j'avais envie de les avoir. J'en ai pris que deux pour le moment. C'est les Bruchot. Alors, j'ai fait un fond de coloriage avec. Il est magnifique. Je ne vais pas vous le montrer tout de suite. On attendra le début du mois dans les colos terminés pour que vous le voyez. Mais franchement, c'est magnifique. Et ça, je vais en racheter d'autres, c'est sûr. Donc, j'ai pris le Scarlett et le Rose Red. J'ai payé ça 2 euros. 22,40 €. Et voilà un peu les effets qu'on peut obtenir. Donc j'aime beaucoup les effets tachetés comme ça, je trouve ça magnifique. Là j'ai mis un petit peu trop d'eau, donc vous voyez ça fait plus un effet aquarelle. Mais les effets comme ça j'aime énormément, un peu moucheté, c'est très joli. Donc pour ceux qui ne savent pas, les Bruchot c'est de la poudre à l'intérieur, c'est des pigments en poudre. Et on vient mettre un petit peu de pigment sur le papier comme ça. On en met très peu, hein. Vous voyez, j'ai vraiment mis vraiment pas grand-chose. Et on vient asperger. Alors, ce qui est bien, moi au début, pour mon colo, j'ai pris un brumisateur. Et franchement, avec le brumisateur, c'est top de chez top. Puisque justement, ça fait des particules fines et qui s'éparpillent bien. Avec les sprays, bah, tout dépend des sprays après, hein. Et on vient, voilà, mettre du spray par-dessus. Donc faites attention, hein, que ce soit pour vos dessous de main, vos vêtements, etc. Parce que là, ça tâche énormément. Et donc, on vient mettre un petit peu dessus. Et vous voyez, pour le très peu que j'ai mis, encore là, voilà, je pourrais faire encore mieux. Mais
on en met très très peu, donc franchement, il y en a pour un petit moment. Ça vaut vraiment le coup et ça fait des effets magnifiques. Là, je vais en racheter d'autres, c'est sûr. Je trouve ça vraiment trop beau. On fait des fonds rapides, très beaux, selon mes goûts, bien entendu. Et, euh, et donc, voilà. Et franchement, au final, c'est vraiment pas cher. C'est vrai que moi, quand je regardais sur Amazon, je l'ai trouvé assez cher. Et du coup, je me disais, franchement, ouais, c'est vraiment cher pour ce que c'est. Mais je vous invite à regarder sur d'autres sites parce que franchement, Amazon, c'est bien. Mais parfois, les produits sont beaucoup plus chers qu'ailleurs. Donc voilà, je vous ai présenté un petit peu tout ce que j'ai acheté. Voilà, je fais pas des tests, etc. parce que sinon la vidéo va durer 4 heures. Je me suis acheté aussi de la Versafine, un tampon encreur Versafine. J'ai pris un tout petit pad parce que pareil, je vais acheter des recharges et je viendrai recharger mon tampon. Parce que ça revient quand même beaucoup moins cher, il faut se l'avouer. Et donc, ah oui, une dernière chose, hop, je me suis acheté ce livre sur l'aquarelle de Matthew Palmer, le guide ultime de l'aquarelle. Alors, je l'ai feuilleté vraiment rapidement, il a l'air top de chez top. Je l'ai payé une quinzaine d'euros, vous voyez. Donc, je l'ai pris dans une librairie qui est pas très loin de chez moi. Et bon, j'ai pas tout lu, mais je vais vous montrer déjà les images. Vous voyez, il y a des choses vraiment magnifiques sur les paysages. Et il y a beaucoup d'astuces dedans, des mélanges de couleurs. Ouais, franchement, c'est un livre que je pense que je vais beaucoup apprécier. Et bien sûr, je vous en ferai profiter un petit peu en faisant quelques exercices avec vous. Et comme vous savez, j'aime pas vous présenter les livres complets parce que par respect pour l'illustrateur ou l'illustratrice, je n'aime pas tout présenter, mais je ferai des petits tests avec vous. Et une fois que j'aurai lu et tout ça, je vous ferai un retour dessus. Alors, j'en ai d'autres des livres d'aquarelle, mais celui-ci me plaisait par son format, puisque ça permet de sortir avec, voilà, que ce soit un peu plus transportable. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, même si j'ai l'impression que ça a été un peu expéditif. Mais n'hésitez pas à me dire s'il y a des produits que vous voulez que je vous présente plus en profondeur. Ça, je le testerai avec vous, le médium de granulation. Et donc voilà, je vous dis à très bientôt et passez une belle journée. Ciao!